Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau tirage pour la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent. Vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec la carte de l'étoile, votre état d'esprit du moment, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine. Nous avons ici la roue de fortune avec le roi de denier pour l'énergie générale de la semaine. La lune avec le 7 de bâton sur vos projets personnels. La maison Dieu avec l'as de denier sur les points positifs. Le pendu avec le 9 des bâtons sur les difficultés. Et enfin, en fin de semaine, la papesse avec le 5 de denier. Donc nous commençons avec l'étoile ici à la coupe, votre état d'esprit du moment, les scorpions. Donc on voit que vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus positif, hein. L'espoir, c'est la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Donc vous êtes davantage prêt à vous investir, vous êtes davantage prêt à vous montrer, à vous laisser approcher aussi, hein. Donc on est ici dans un changement de direction. Autant avant peut-être vous étiez sur les freins et là vous êtes en train de reprendre confiance, de laisser la vie à nouveau vous guider, vous montrer la voie pour sortir d'une situation peut-être difficile ou bloquée. En tous les cas, la carte de l'étoile, c'est une carte très positive. Elle parle aussi de la chance, hein. C'est la roue tourne, la chance revient dans votre vie. Vous savez, des fois on a ces périodes où quoi qu'on fasse, ça tourne mal. Et bien là, c'est en train de changer. Ce d'autant qu'on a ici, pour l'énergie générale de la semaine, on a la roue de fortune avec le roi de denier. Donc on a cette fameuse énergie qui change de sens, hein. La roue change de sens pour aller de nouveau dans un sens positif. Comme vous le savez, la roue de fortune, elle s'engage positivement si on l'alimente positivement. Donc si on est soi-même dans une démarche qui est honnête, qui est simple, qui est droite, hein, et bien avec le roi des deniers, ça va vous emmener vers plus de reconnaissance, vers plus de récompense. On est avec le roi de denier, on est dans la récolte, on est dans la concrétisation, dans la pérennité aussi, dans quelque chose qui s'inscrit dans une plus longue durée. Donc pour moi, les choses évoluent favorablement pour vous les scorpions. Cette semaine, vous aurez une belle énergie et vous pourrez vous aurez moins cette sensation d'avoir tout le temps des croche-pattes ou des retards ou des obstacles qui se matérialisent. Cette semaine, ça sera beaucoup plus fluide. Et vous serez moins sur le qui-vive, hein. Vous aurez moins besoin d'être tout le temps un peu le souffle court en attendant que les choses évoluent favorablement. Donc là, vous allez sentir le vent tourner, et le vent tourner de manière favorable. Dans vos projets personnels, dans vos objectifs, avec la carte de la lune sur le 7 de bâton. Alors on a quelque chose qui est un petit peu plus, donc on parle plus précisément de vous, hein, en particulier par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Il y a un de vos projets, quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler ou que vous souhaitez atteindre, hein, un objectif que vous vous êtes fixé. Avec la lune, on a une forme de flou, un flou artistique, hein. Ici en plus on a de l'adversité, on a de l'opposition, donc c'est pas une semaine qui sera particulièrement favorable par rapport à un objectif en particulier, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Avec la carte de la lune, cette adversité, c'est quelqu'un qui va vous décevoir. Ça peut être une déception, quelqu'un qui va vous faire faux bond, ou bien qui va vous raconter des cracks. Ça peut être, si on parle de la sphère privée, vous vous rendez compte que la personne qui vous tient à cœur vous fait un mensonge par omission ou volontairement. En tous les cas, c'est suffisamment important pour que ça vous atteigne, en tout cas de manière temporaire. Donc
La carte de la lune aussi, ce qu'elle vous donne comme message, les scorpions, si vous êtes dans ce cas d'être déçu par quelqu'un, avec le 4 des bâtons qui vient dessus, on vous demande de tirer les choses au clair pour en tout cas que vous soyez plus dans cet état d'esprit de ne pas avoir toutes les informations qui concernent cette situation ou cette personne. Parce que si la carte de la lune sort, c'est que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et avec le 4 de bâton, on vous demande de faire la lumière sur cette affaire pour pouvoir être de nouveau dans une énergie de confiance, une énergie de maîtrise, une énergie qui vous entraîne vers le positif. Hein. Parce que ici, vous subissez les choses. Hein. Avec le 7 de bâton et le 9 d'épée, comme on ne sait pas ce qui se passe, comme on ne maîtrise pas ce qui se passe, on va interpréter à tort et à travers, j'ai envie de dire. Il est urgent pour vous de faire la lumière sur cette affaire, de faire la lumière sur cette personne pour reprendre le pouvoir, pour reprendre votre possibilité d'action. Pour ne plus être victime, pour ne plus être... comment expliquer ceci? Oui, pour ne plus être victime, pour ne plus subir ce qui est en train de se passer. Parce que là, ce que le tarot explique, c'est que tant que vous allez rester dans le flou, tant que vous allez vous laisser berner par cette apparente illusion, parce que comprenez que la carte de la lune, elle indique qu'il y a un flou, en effet, mais ce flou, vous pouvez tout à fait y mettre un terme, hein, parce que c'est une apparente illusion. On va utiliser la symbolique de la lune. Hein. On voit quand vous vous promenez la nuit à la pleine lune, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, on a cette apparence qu'il s'agit du jour. On peut être, ça prête vraiment à confusion. Vous avez des ombres, vous avez une lumière, vous voyez où vous mettez les pieds, mais tout est déformé, les couleurs ne sont pas justes, et on a cette espèce de confusion. L'esprit pourrait penser qu'il se promène en plein jour, mais c'est pas le cas. Donc l'idée ici, c'est que vous ne soyez plus dépendant d'une situation qui vous échappe, parce que ici vous êtes victime, vous subissez les choses, hein, avec le 7 des bâtons et le 9 d'épée. Donc ça peut être autant par rapport à une personne qui vous raconte des cracks, qui va vous mentir, qui va sur un plan personnel, ça pourrait être un conjoint ou une conjointe qui vous cache quelque chose, ça peut être un enfant qui vous dit pas qui loupe l'école, ça peut être vraiment ou un proche qui vous cache un projet, ou qui vous cache sa nature. Vraiment ici on est dans un monde d'illusions. C'est comme si on mettait un grand voile devant vos yeux. Et c'est ce voile en fait qui vous maintient dans la soumission, dans le fait que vous subissiez la situation et que vous n'ayez pas la possibilité de réagir. Donc le tarot vous dit ici, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, allez jusqu'au bout des choses pour savoir ce qui se passe réellement derrière ce voile. Soulevez le voile et récupérez votre capacité de décider, votre capacité de prendre les choses en main et d'agir. Hein. On est ici, on vous invite à retrouver de l'action. C'est un 4, donc le défi que vous avez à dépasser ici, c'est de retrouver de la stabilité et de la solidité dans votre vie. Sinon, vous flottez, hein, vous flottez. Dans les aspects positifs que nous avons ici, alors c'est assez étrange puisqu'on a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, en principe, c'est une carte qui est difficile, mais en point positif, ça veut dire que vous avez une manifestation complètement inattendu d'un événement positif. Avec l'as des deniers, en plus, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus sûr, qui va vous permettre de vous sentir plus fort et plus indépendant encore que vous l'étiez avant. L'as des deniers, bien entendu, c'est la récompense ultime, on comprend. Hein. Les coupes, c'est l'émotion. Les deniers, on est plutôt dans la manifestation du matériel. Donc,
quelque chose de positif va vous arriver qui va vous permettre d'asseoir votre situation matérielle, de vous sentir plus à l'aise, de vous sentir plus libre, plus indépendant. Donc pour moi, alors c'est pas forcément lié à ce que l'on vient de voir auparavant, puisque là on est vraiment dans vos objectifs personnels, dans quelque chose que vous souhaitez atteindre, qui est un peu mis à mal cette semaine. Et là, on a cette semaine une manifestation positive, un événement positif inattendu qui va vous aider, qui va vous soutenir de manière générale. Dans les points négatifs, hein, et pour moi ça fait écho par rapport à ce qu'on a ici, on a une situation qui est bloquée, mais pour moi c'est plutôt vous qui êtes bloqué, qui êtes dans le chagrin, dans la souffrance, dans la déception, et ceci est occasionné par de la méfiance. Donc ce qui vous maintient dans cette situation de soumission, de victime qu'on a vu ici, d'ailleurs ça peut être une explication supplémentaire par rapport à ce que vous vivez ici, par rapport à votre vie personnelle, parce que moi, ici on parle de relations, alors ça peut être des relations au sein du travail, mais on est vraiment dans le domaine des émotions. Et ici aussi, dans les aspects négatifs, on est dans les aspects des émotions, dans le fait que vous êtes trop victime de votre méfiance. Vous êtes toujours prêt à ce que quelque chose se passe mal, en fait. Vous anticipez que les choses se passent mal. Donc vous voyez plutôt les sources de conflit plutôt que les sources de bien-être et de réussite. Donc ici, le tarot, il vous invite, et c'est pour moi très pertinent par rapport à ce qui se passe ici, hein. Donc, bien entendu, la méfiance est utile quand on a affaire concrètement à quelqu'un qui est mal intentionné ou malhonnête. Mais la méfiance comme style de vie, ça fonctionne pas. Hein. C'est ce que dit le tarot ici. C'est-à-dire qu'il est utile d'être méfiant en certaines circonstances, mais pas toujours. Ça vous jouera des tours et ça vous met dans des situations difficiles. En anticipant que les choses se passent mal, l'univers va faire en sorte de se ranger sur ce que vous pensez pour que ça se passe mal. Je vais vous donner un exemple sur ce que fait le cerveau, en fait. Sur la dynamique du cerveau et par là même la dynamique des émotions. Le cerveau propose des images, propose des énergies par rapport aux mots, par rapport aux pensées qu'on va lui fournir. Je vous donne un exemple, je le donne souvent parce que pour moi il est très percutant. Aujourd'hui à Genève, il faisait très beau. Le jour où j'ai fait cette vidéo, il faisait un temps absolument magnifique. Le ciel est dégagé, la lumière était très très belle. Eh bien, si je vous dis il fait beau aujourd'hui, c'est très clair pour vous, vous verrez le soleil. Si je vous dis aujourd'hui il ne pleut pas, c'est des nuages que vous verrez. Et pourtant la proposition est juste. Il ne pleut pas aujourd'hui, mais le cerveau ne va pas vous fournir la même émotion, le même sentiment, la même image. Donc en alimentant de la méfiance sur l'ensemble de votre vie, vous provoquez des situations complexes et des situations difficiles. Donc ici, le tarot, il vous explique, les scorpions, que vous êtes votre ennemi cette semaine en alimentant une source de conflit qui n'a pas lieu d'être. Vous comprenez la dynamique? Donc vraiment, travailler sur votre pensée, sur votre perception des choses, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, dans la mesure du possible, quand vous sentez monter quelque chose de négatif alors qu'il n'y a pas lieu d'être, reprenez-vous, récupérez le pouvoir, reprenez les choses en main, à l'image de ce valet de bâton hein, qui reprend les choses en main quand ça divague. Lorsque vous sentez monter les pensées négatives ou la méfiance alors qu'il n'y a pas lieu d'être, reprenez les choses en main. En fin de semaine, nous avons la papesse sur le 5 des deniers. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt un sentiment que vous pouvez avoir. Vous êtes dans une période où
ou plutôt en fin de semaine, vous vous sentirez dans un mood peut-être triste. Alors, je sais pas si ça peut être la résurgence d'un souvenir difficile, ça peut être parce que là, on a vraiment la carte de la tristesse. On se sent misérable. On doit renoncer à quelque chose qui est difficile. Et avec la papesse, c'est un sentiment intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment que vous serez confronté à des pensées difficiles. Ça peut être l'anniversaire d'un événement traumatisant. Ça peut être que vous vous sentez séparé de personnes que vous appréciez, que vous aimez. Ou dans le cadre professionnel, vous pouvez vous sentir isolé ou incompris. On a vraiment plusieurs niveaux de compréhension. Avec le roi d'épée, pour sortir de cet engrenage négatif, difficile à vivre, hein, parce que on est dans des émotions assez intenses ici. Hein. Le 5 des deniers, c'est pas une petite tristesse, hein, c'est vraiment un vague à l'âme profond. C'est la misère, ça peut être la misère concrète, mais c'est souvent la misère affective. Ce d'autant qu'on a ici le 8 des coupes, donc on doit renoncer à quelque chose qui est important pour nous, pour gagner quelque chose, une zone qui est plus sécure, qui est plus comment dire, oui, plus sécuritaire, plus favorable. Hein. Donc ça peut être aussi oui, on est vraiment dans le domaine des émotions, dans le fait de se sentir seul, de se sentir incompris probablement, d'avoir à avancer seul dans la vie. Alors, il y a des moments où on y arrive très bien et il y a des moments où c'est plus compliqué. Pour moi, les scorpions, en fin de semaine, ce sera un petit peu plus difficile pour vous. Vous aurez affaire à des émotions très contrastées, assez difficiles. Vous serez vous serez dans un moment assez complexe en fin de semaine. Le tarot vous donne une porte de sortie par rapport à ça. Le roi d'épée, dans ses émotions, et c'est quelque chose que vous êtes souvent capable de faire, hein, les scorpions, c'est de compartimenter et d'agir de manière détachée et analytique, hein, presque froide, pour vous diriger vers quelque chose qui est moins entaché par ses émotions. Donc on tourne la page, on met tout ça dans une boîte, on dit ok, sur un plan intellectuel, je refuse de rester dans ces émotions négatives et je tourne la page, je me concentre sur autre chose, je coupe court. Le roi d'épée, il est vraiment les émotions, c'est pas sa tasse de thé. Lui, il est dans l'intellect, dans le mental, dans l'analyse, et il observe les choses de manière très chirurgicale. Il s'embarrasse pas des émotions. Sur le moment, elles ne lui sont pas utiles du tout. Son but, le roi d'épée, c'est d'être dans l'équilibre, c'est d'atteindre ses objectifs et de faire ce qu'il faut pour. Donc, confronté à quelque chose de délicat en fin de semaine, les scorpions, faites appel à votre force intérieure, hein, à votre capacité de vous détacher. Hein, c'est presque inhumain, hein, ce fait de décoller les émotions et l'action pour que vous vous sentiez moins dépendant de ce qui se passe et que vous soyez capable de continuer votre route. Donc pour moi, on est vraiment plutôt dans un sentiment de nostalgie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On est envahi par une grande nostalgie. Alors ça peut être par rapport à des personnes disparues, à des êtres qui comptent pour nous, qui ne sont plus là, ça nous fait nous sentir infiniment triste et seul. Hein. Et avec le 8 de coupe, on comprend qu'il y a un moment où il faut prendre son propre chemin, faire sa propre route et avancer seul. Ça peut être aussi une démarche intérieure que vous menez par rapport à votre vie de famille, hein, les scorpions, où vous avez la compréhension que vous ne pouvez pas continuer comme ça et que vous décidez dans la tristesse, dans le chagrin, de prendre une autre route que celui de votre conjoint, de votre conjointe. Hein. Ça peut signifier ici une séparation. Voilà. J'ai gardé pour la fin l'oracle des maîtres ascensionnés.
Voilà, ça vient un peu donner une couleur ici, hein. Donc on a Ina qui est la carte de la liberté, et le message de cette carte, c'est d'abandonner les contraintes, si on se sent englué dans une situation, si on se sent acculé au pied du mur, ici, son message, c'est de prendre une pause, de prendre une respiration et d'observer, et de voir pour quelles raisons on se sent à ce point, comment dire, un peu, j'ai cette sensation d'un animal sauvage qui est acculé dans une impasse, dans une voie sans issue. Et l'idée ici, c'est de prendre le temps de la réflexion pour voir comment reprendre un peu de liberté, reprendre un peu de souffle, un peu de respiration, et de retrouver une voie qui est acceptable, hein. L'idée ici, c'est si une situation ne nous convient plus, il faut retrouver le chemin de la liberté. C'est vraiment le message ultime cette semaine pour vous les scorpions, c'est de prendre le temps de la réflexion pour voir s'il y a encore quelque chose que vous pouvez sauver par rapport à une situation qui vous oppresse, hein. J'ai vraiment cette situation d'oppression, cette situation de manquer de souffle, de ne plus voir quelle direction on peut suivre. Donc ici, avec le message de la liberté, avec Ina, le tarot vous invite à observer la situation et à choisir la voie où vous éprouverez le plus de souffle, le plus de liberté, de récupérer votre autonomie en fait. C'est ça le message pour vous les scorpions cette semaine. Voilà. N'hésitez pas à commenter, hein, ceux d'entre vous qui souhaiteraient partager leur expérience positive, ou au contraire, hein, qui souhaiteraient qu'on soit plus présent pour vous, qu'on vous soutienne en tout cas moralement dans la difficulté, hein. C'est possible aussi grâce à cette chaîne. Je vous remercie d'ailleurs de vos commentaires, ça m'encourage à continuer. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo, de la partager, ça aide à développer la chaîne. Et puis, n'hésitez pas, pour avoir peut-être plus d'informations par rapport à ce qui se passe ici, à consulter les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. On peut penser à l'ascendant, au signe lunaire, au signe de Vénus. Enfin, il y a plein de pistes pour vous les scorpions, pour avoir une vision peut-être plus claire de ce qui se passe, pour vous aider à retrouver une forme de liberté et d'autonomie. Voilà les scorpions, prenez soin de vous, c'est indispensable, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt les scorpions.